Mes chers collègues, le plus grand défi de notre époque est sûrement celui du dérèglement climatique. Tout est remis en cause, notre rapport à l'environnement, à l'alimentation, mais aussi à l'énergie. Les propositions qui nous sont soumises aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité de notre action résolue et clé. Elles sont ambitieuses et à la hauteur des enjeux du moment. Climat et agriculture sont de nos jours indissociables si l'on veut développer une réflexion efficace et sérieuse sur l'environnement. Ainsi, depuis 2015, la région a triplé son budget consacré à l'agriculture, qui est désormais le plus important de toutes les régions de France. Loin d'être vu comme un sujet secondaire, le monde agricole est un atout et un moteur pour notre région. Avec plus de 54 000 exploitations agricoles, il est le seul secteur d'activité présent dans la quasi-totalité des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les agriculteurs des communes limitrophes à notre région sont d'ailleurs largement envieux des dispositifs déployés en faveur de leurs collègues rhône-alpins et auvergnats. Les circuits courts et la relocalisation ont le vent en poupe depuis quelques mois avec la crise de la Covid-19. On nous parle d'un nouveau modèle de société, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'avons pas attendu cette crise pour agir localement, bien au contraire. Plus de 23% de nos exploitations participent ainsi à des circuits courts, un chiffre en constante augmentation. De plus, pour préserver notre diversité et la qualité de notre produit, le label de la région du goût fait figure d'exemple dans le pays avec désormais plus de 4100 produits locaux participants. Une action concrète pour promouvoir nos producteurs régionaux, car la production la plus écologique est celle quand même qui reste la plus proche des consommateurs. Mais l'écologie ne s'arrête bien évidemment pas au circuit court. Le dérèglement climatique transforme notre environnement de façon durable sur notre territoire. En 2018, 2019 et 2020, notre région a subi des sécheresses terribles, mais aussi des épisodes de tempête, de gel, et nous avons su répondre présent avec plusieurs dizaines de millions d'euros d'aide à chaque fois. Les propositions d'aujourd'hui construisent sur cette action. Il est primordial de préparer nos exploitations, de former nos agriculteurs et de soutenir toutes les initiatives possibles en faveur de la biodiversité. Le rapport que vous nous présentez aujourd'hui s'attaque de front à ces sujets sous des angles divers. Parmi toutes les mesures présentées, je citerai des investissements de protection pour faire face aux aléas climatiques afin d'anticiper les crises de demain, le renouvellement de matériel plus propre, le financement de réserves hivernales de stockage d'eau pour l'irrigation, mais aussi pour l'abreuvement des animaux, le soutien à la production d'énergie renouvelable pouvant faire économiser, voire gagner des milliers d'euros à nos exploitations ou au travers du potentiel bois de notre région, le financement de la recherche et innovation en matière de résilience des exploitations agricoles. Il faut également rappeler que tous ces investissements sont possibles, car depuis 2015, une bonne gestion des comptes permet à notre région d'agir fortement dans ce secteur clé, malgré une situation économique mondiale difficile, et d'agir davantage en prévention plutôt qu'en réparation. L'agriculture, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont trop souvent oubliés. Quand on parle d'eux dans les médias, c'est le plus souvent pour évoquer leurs difficultés à maintenir à flot leur exploitation. Une situation tragique se reflète dans le nombre d'agriculteurs qui ne cesse de diminuer depuis les années 50. Face à cette situation critique, la région a su réagir, investir pour nos agriculteurs et pour leur futur. Et depuis 2015, c'est une priorité. Car si l'on veut rendre notre agriculture plus verte, il faut en donner les moyens à nos producteurs et ne pas futilement les attaquer par idéologie, par un agribashing, comme on le voit malheureusement trop souvent, par des courants représentés au sein même de notre hémicycle. Et cette politique de soutien porte ses fruits. Pour la première fois depuis 20 ans, les installations d'agriculteurs sont en augmentation. Plus de 24 000 élèves et 3 700 apprentis se dirigent vers l'enseignement agricole. Cette jeunesse s'intéresse à notre région pour sa diversité et la qualité exceptionnelle de ses produits. Nous avons su l'attirer aujourd'hui avec ce projet. Nous nous engageons encore plus dans leur formation pour les préparer face aux défis futurs en apprenant à ces jeunes des méthodes nouvelles d'exploitation, plus respectueuses de l'environnement, mais aussi en leur fournissant les outils et données concrètes pour s'adapter aux changements qui viennent. Je me réjouis également de l'attention faite à la filière bois, trop souvent délaissée au plan national, alors que le bois a pourtant un rôle multiple, sauvegarde de la biodiversité, stockage du carbone, mais aussi ressources de construction. Avec 2,5 millions d'hectares de forêt, nous possédons un patrimoine gigantesque qui ne demande qu'à être exploité de façon durable. La forêt du Pilat est un exemple d'exploitation raisonnable qui permet l'extraction d'un bois de qualité pour la construction tout en faisant attention à la nature. Pourtant,
la filière bois reste encore malgré tout peu développée en Auvergne-Rhône-Alpes et les propositions d'aujourd'hui permettront, j'en suis convaincu, de dynamiser ce secteur d'avenir. C'est ça l'écologie positive et du bon sens, celle qui travaille main dans la main avec les acteurs pour changer les choses. Les propositions d'aujourd'hui sont ambitieuses, complètes et dignes de l'enjeu, en partenariat avec les acteurs et partenaires régionaux et locaux avec lesquels ce plan a été construit. C'est pourquoi le groupe Les Républicains, Divers Droite et Société Civile voteront ce rapport. Je vous remercie.